Hello à toi, connais-tu l'importance d'avoir une bonne routine matinale pour avoir une journée créative? C'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Je me présente, Kevin Segui, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans le Creationnaut, le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et de te lancer dans tes projets artistiques. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour avoir les notifications et recevoir toutes les vidéos. Alors, pourquoi il est important d'avoir une routine matinale? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que la façon dont tu vas te lever le matin et les premières choses que tu vas te faire dès le lever, dans la première heure du lever, va vraiment avoir un impact significatif sur tout le reste de ta journée. Si tu as, comme on dit, démarré ta journée du pied gauche ou du mauvais pied, il y a de fortes chances pour que ta journée se passe de façon un petit peu moyenne. Alors que si tu t'es levé et que tu as fait plein de choses super intéressantes et en tout cas que ça t'a mis dans une belle énergie, tu as de grandes chances pour que ta journée se passe bien. Et si il y a des choses qui se passent de façon un petit peu moyenne ou qu'il y a des choses qui sont là pour te perturber, ben, tu les prendras un petit peu moins à cœur et ce sera beaucoup plus facile de passer ces obstacles-là. Donc je vais te donner 5 étapes pour avoir une super routine matinale. La première étape est de se réveiller à ton heure et de façon énergique. Alors tu as peut-être déjà entendu parler de l'adage qui dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben, sache que cette idée est fausse. En fait, on a tous des rythmes, on appelle ça des rythmes circadiens, des rythmes différents. Donc il y a des gens qui sont plutôt du matin, il y en a qui sont plutôt de l'après-midi, il y en a plutôt du soir. Donc il faut trouver ton rythme. Alors il y a une moyenne, mais là, on va pas parler de moyenne, on parle de toi. Donc, tu fais pas partie d'une moyenne, tu fais partie de toi. Donc, l'idée, c'est de savoir, toi, si t'es plutôt du matin, l'après-midi, du soir, pour justement te réveiller en adéquation avec ton rythme. Et une fois que tu as trouvé ce rythme, c'est de te réveiller à la bonne heure et surtout de façon énergique. C'est-à-dire, c'est pas de laisser le réveil sonner plusieurs fois, de remettre l'alarme qui va rebondir à chaque fois pour essayer de te réveiller. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cerveau, dès le début du matin, il va être au ralenti, il va être ramolli. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu dis non, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Alors que justement, au réveil, tu as besoin d'amener de la patate. Donc l'idée, c'est d'y aller de suite. Alors, je peux te donner quelques astuces pour te réveiller plus facilement. Alors, moi, la chose que je fais, c'est que déjà, mon réveil, j'aime bien mettre une musique que j'aime bien. Déjà, ça me réveille de bonne humeur. Donc, ça me fait, ah ouais, trop bien. Déjà, ça commence super chouette. Mon réveil, il est assez loin, en fait, de mon lit. Et donc, du coup, je suis obligé de me lever pour aller éteindre mon réveil. Donc ça, déjà, ça m'oblige à me lever. Et donc, une fois que je suis levé, je vais pas me recoucher. Chose aussi très intéressante, c'est que j'essaie d'allumer la lumière le plus rapidement possible aussi pour, hop, ça me flash dans les yeux. Et de suite après, ben, vu que j'ai ma routine, que je vais t'expliquer après, les autres étapes, d'avoir une routine, ça va vraiment t'aider à te lever et à te motiver pour toute la journée. La deuxième étape, c'est de t'abstenir à prendre des décisions le matin. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, voilà, le matin, tu vas faire des choses qui vont te plaire, mais sans trop réfléchir et sans trop organiser les choses. Si tu as besoin d'organiser quoi que ce soit dans ta journée, le mieux c'est de le faire la veille. Donc, il existe un outil qui s'appelle les to-do list où tu as marqué la liste des choses à faire. Mais ça, c'est bien de le faire la veille pour le lendemain. Comme ça, tu sais exactement ce que tu vas faire. Donc, c'est super simple. Tu n'as plus qu'un plan à suivre. Autre chose, c'est que, par exemple, moi, mes affaires pour le lendemain, mes vêtements, je les ai déjà préparés la veille pour le lendemain. Donc, je sais déjà exactement comment je vais m'habiller. J'ai pas besoin de réfléchir à, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Tout est déjà prêt. Donc, en fait, j'en fais le moins possible. Si tu déjeunes le matin, ben, je t'invite déjà à préparer ton petit bol, tes fourchettes, tes couteaux, enfin, tout ce que tu as besoin, tes ustensiles. Prépare tout ça. Pour le travail, pareil, prépare ton sac. Comme ça, en plus, le matin, t'es pas dans la précipitation. Ah tiens, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Si tu fais à manger pour le lendemain, ben, je t'invite aussi à le faire le soir. Comme ça, ben, le matin, t'as pas besoin de le faire. Ça te remet vraiment dans une énergie vraiment posée. T'es là, ouais, cool. La troisième étape, ben, qui est en lien avec la deuxième, comme tu n'as pas pris de décision, que tu as tout organisé la veille, en clair, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie et de temps pour t'occuper de toi. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour toi. Alors si tu as des enfants et que c'est peut-être un peu difficile pour toi, bah, là j'ai envie de te dire, la seule option qu'il y a, c'est de réussir à te lever avant eux. Pour que justement tu aies au moins ce quart d'heure, cette demi-heure, voire trois quarts d'heure pour toi. Donc
Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Alors, la première chose que je t'invite à faire, c'est boire. Donc, de s'hydrater, ça c'est important de le faire le matin. Moi, c'est une des premières choses que je fais en me levant. Je me lève, hop, je bois un coup, ça permet de réhydrater, de renettoyer le corps et de redynamiser, de refaire partir le corps parce qu'il il a été endormi pendant plusieurs heures. Donc, l'idée, c'est de le faire repartir. Si tu veux rajouter, par exemple, du citron, ça va te permettre aussi de nettoyer encore plus en profondeur. Donc, c'est encore mieux, mais c'est pas une obligation. Tu peux aussi faire du sport. Alors, faire du sport, c'est à toi de voir. Soit tu fais en mode yoga vraiment quelque chose de détendu, soit tu vas courir parce que tu as envie de courir tranquillement avec un rythme qui te convient mieux, pas forcément faire des sprints, ou alors tu décides vraiment de t'y mettre en mode vraiment haute intensité, pompe, abdos, enfin voilà. Ça, c'est toi qui te le sens. Tu peux tester de plusieurs manières, c'est toi qui décides. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est par exemple un petit temps de cocooning. Donc, ça peut être par exemple la salle de bain, quand tu t'occupes de toi. Vraiment prendre ton temps, voilà, de faire par exemple de l'automassage ou mettre ta crème sur le visage, de l'eau, voilà, te coiffer et prendre vraiment ce temps, vraiment de le faire tranquillement. Tu peux faire ça aussi un peu comme de la méditation, tu vois. Ça peut être cet instant où tu t'occupes de toi, il n'y a plus rien autour. Si tu veux faire de la méditation pure, vraiment en étant assis et te concentrer sur ta respiration, c'est aussi un exercice que tu peux faire, évidemment. Je t'invite aussi, en rapport avec ça, à faire des exercices de respiration en conscience. Donc, tu peux prendre juste 5 minutes pour respirer en conscience. Donc, inspirer avec le nez, expirer avec la bouche. Je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai un petit peu plus en détail cette partie-là qui est très très intéressante, notamment pour la créativité. Hein. Tu verras, c'est génial. Voilà, donc tu respires, tu fais du sport, tu médites. Après, je t'invite aussi à lancer ta créativité dès le matin. Écrire, donc vraiment de l'écriture, ce que j'appelle de l'écriture intuitive. Donc tu écris ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas pas réfléchir, tu écris. Voilà. Tu peux même, si tu veux, raconter ton rêve. Si tu te souviens ce que tu as rêvé, je t'invite à raconter ton rêve comme une histoire. Mais après, ça peut être n'importe quoi. Tu peux écrire ce que tu as fait la veille ou ce qui te vient à l'esprit, tout ce que tu ressens. Ça peut être justement des choses que tiens, j'aimerais bien faire ça. Hop, tu te le notes en mode to-do list pour la journée. Voilà, tu sors toute cette créativité. Si tu as envie de chanter, je t'invite à chanter et écouter ta musique préférée qui va te mettre dans une bonne dynamique. Si tu as envie de lire, je t'invite à lire aussi ce que tu veux, en fait, tout ce qui te passe par la tête. La chose que je t'invite à ne pas lire, ce sont tout ce qui est dans les réseaux sociaux, les mails et tout ce qui se rapporte à ton travail. L'idée là, c'est vraiment du temps pour toi. Donc, c'est pas du temps pour aller chercher des informations ailleurs sur les réseaux sociaux ou quoi. C'est vraiment du temps pour toi. Ça peut être aussi le meilleur moment pour apprendre quelque chose. Par exemple, si tu as la possibilité, voilà, que tu es en train d'apprendre, par exemple, du théâtre, de la guitare, ça peut être le meilleur moment si tu as la possibilité. Bon, là, si tu es en famille, bon, la guitare, ça va être un petit peu compliqué, hein. Mais par exemple, si tu veux aussi apprendre une langue, c'est super bien le matin parce que le matin, quand ton cerveau il est frais comme ça, c'est le meilleur moment pour que ton cerveau il analyse et mémorise le maximum de choses. La quatrième étape est celle-ci. Je pense que c'est l'une de mes préférées qui est en lien aussi avec le précédent point de prendre du temps pour soi, mais j'ai préféré le détacher pour te l'expliquer un petit peu plus. Donc c'est ce qu'on appelle les affirmations positives. Donc comment tu peux faire et qu'est-ce que c'est les affirmations positives? Donc en clair, c'est de se dire des phrases à soi. Donc tu te parles à toi. L'idéal, c'est devant un miroir. Donc tu peux te mettre devant ta salle de bain, hop, tu allumes bien la lumière, tu te regardes et tu te parles à toi-même et tu te dis des phrases qui te font du bien, des phrases qui te permettent de commencer ta journée de façon efficace. Moi, je peux te donner la mienne, qui est celle-ci. Moi, déjà, je dis bonjour et bienvenue en cette belle journée, en ce magnifique monde. Donc, ça me permet déjà de me mettre dans l'ambiance d'une bonne journée. Après, j'utilise des phrases comme je suis quelqu'un de très créatif, j'ai une imagination et une créativité infinie, j'ai énormément de valeur, j'apporte de la valeur aux autres, j'apporte de la valeur à moi, j'attire les opportunités. Je suis quelqu'un de talentueux. Voilà, tu peux utiliser vraiment tout ce que tu veux, en tout cas toutes les phrases qui pour toi ont un sens et qui sont faciles à dire. Tu peux dire aussi que tu t'aimes, je m'aime. À toi de voir. Si c'est quelque chose qui sonne pas bien pour toi, les utilise pas. Utilise vraiment des phrases qui pour toi vont avoir de l'impact. Si tu dis pas je m'aime et que toi ça te parle pas, tu peux commencer par je m'apprécie. Voilà, tu peux tester plusieurs angles d'approche. C'est à toi de voir. Mais ça va être des phrases qui vraiment vont te faire du bien et vont te faire commencer la journée du bon pied. Et c'est des phrases souvent que si toi tu te les dis pas, personne ne le fera pour toi.
Donc ça, c'est important. Tu te donnes de l'amour. Tu rehausses la confiance en toi et l'estime que tu as de toi-même. Et ça, c'est très important, notamment quand tu veux être créatif et lancer ton projet artistique. C'est important d'avoir confiance en soi et d'avoir une bonne estime de soi. La cinquième et dernière étape qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de faire une tâche importante, du moins celle que tu redoutes le plus dans la journée. Donc une fois que tu t'es bien occupé de toi, que tu as tout bien fait ce qu'on a vu, les affirmations positives, voilà, tu as pris ton temps. Maintenant, tu peux passer à l'action en faisant quelque chose que tu n'apprécies pas trop, ou en tout cas quelque chose que voilà, tu dis purée, j'ai pas envie de le faire. Et de le faire le matin, de faire quelque chose que tu n'aimes pas en fait dès le matin, toute ta journée, en fait, elle va te paraître simple parce que tu as fait le plus dur le matin. Moi, par exemple, c'est tout ce qui est administratif. Je n'aime pas tout ce qui est papier et je pense que bon, on n'est pas beaucoup à aimer ce genre de choses. Alors du coup, c'est justement ce que je m'attelle à faire le matin et je me dis bon, voilà, au moins ça c'est fait, c'est plus à faire. Et après, je l'oublie. Alors que si je le fais pas le matin, que je sais que je dois le faire, que je dois remplir des papiers, envoyer des courriers, ça va tourner dans ma tête toute la journée et je vais passer voilà, une journée un peu moyen. Alors que si je me dis, tiens, je vais le faire, et en plus, souvent, ces tâches-là qu'on n'aime pas, en fait, une fois qu'on s'y met, bon, on les aime pas forcément beaucoup plus, mais on les fait assez vite parce qu'on n'a pas envie d'y passer 50 ans. Donc, on les fait assez vite. Et moi, maintenant, je sais que quand j'ai mes papiers à faire, hop là, je les fais et j'ai plus besoin d'y penser. Et ça, c'est super chouette. À toi de voir ce que toi, en fait, tu redoutes. Peut-être que toi, c'est le repassage, la vaisselle, la lessive, voilà. Peu importe ce que c'est, tu dis, ok, je commence par ça. Et ensuite, tu verras que quoi qu'il se passe dans la journée, au moins tu auras fait ça. Tu auras fait le plus chiant dans ta journée. Et après, tu vas pouvoir passer une journée vraiment beaucoup plus légère. Voilà, c'était les 5 points pour avoir une super routine matinale pour être créatif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je t'ai déjà dit au début, tu peux t'abonner à cette chaîne pour avoir toutes les autres vidéos. Et sinon, moi je te dis à la prochaine, à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!